Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Ça sera réponse aux questions 66. Alors, la première question, j'ai fait une vidéo récemment, je parlais de la purification avec le drap blanc. Alors la personne pose la question, que faire quand vous avez utilisé le drap blanc? Et pourquoi est-ce que le drap blanc est le meilleur drap quand vous voulez faire les purifications? Le drap blanc, déjà, il est excellent parce que il ne va pas conserver en lui les charges négatives que vous allez expulser dans votre corps. Et qu'est-ce que vous devez faire donc avec ce drap blanc? Vous pouvez tout simplement le tremper dans du sel. Après 24 heures, vous le rincez correctement, vous le séchez au soleil, en plein soleil, pas dans l'appartement, en plein soleil. Il faudra que le soleil tape bien sur frappe bien sur ce drap blanc là. Et après, dès qu'il sera bien sec, il va passer toute la journée au soleil. Vous pouvez donc l'utiliser à nouveau pour vous purifier. Question suivante, pourquoi est-ce que les sectaires vont dans les églises, ceux qui sont dans les sectes, pourquoi est-ce que ces gens vont dans les églises? Déjà, je vous ai toujours dit, l'église prend toute forme de personne. Voilà, ça prend toute forme de personne. Parce que le but de l'église réellement n'est pas la connexion avec le divin. Donc l'église, voilà, que vous soyez dans une loge maçonnique, rosicrucienne, soyez dans ce que vous voulez, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez aller à la mosquée, voilà, ça ne va pas déranger. Quand vous allez donc voir ces gens-là qui y vont. Et aussi, certains y vont pour faire certains travaux. Plein de sorciers adorent l'église. Parce que quand vous allez dans l'église, quand les gens commencent à prier, il y a certaines vibrations qui se dégagent. Et celui qui est donc assez avancé dans la captation des énergies peut donc capter les énergies qui sont émises par ceux qui sont en train de prier. Peut donc programmer cet endroit-là pour absorber les énergies de ceux qui viendront prier, ainsi de suite. C'est pourquoi, voilà, vous allez voir beaucoup de mystiques qui ne vont pas dans les églises parce qu'ils ont constaté que quand ils vont dans l'église, une forme de malchance les suit par la suite. Parce qu'ils se font pomper. Autant si vous voulez trop prier, priez chez vous. Allez prier dans la nature. Un endroit bâti par les hommes, ce n'est pas souvent un endroit très conseillé parce que non seulement s'il y a des humains qui vont faire des pratiques magiques pour envoûter ces lieux, les parasiter, mais également il y a certains parasites, il y a certains êtres qui ont sorti de la nature, sortis même parfois d'autres dimensions, venir mettre des formes de pipettes. Vous connaissez la pipette, non? Une petite tuyau là pour tirer, ils vont mettre une forme de pipette un peu partout. À chaque moment que les gens viendront donc prier dans ces endroits, ils vont bien se recharger. Voilà, c'est une triste réalité. Peut-on écouter de la musique sur YouTube pour augmenter son taux vibratoire? Oui, écoutez de la musique naturelle. N'écoutez pas les musiques où on est en train de faire des mantras et des prières. Non, écoutez de la musique naturelle. Que signifie rêver de se battre avec un fantôme? Rêver de se battre avec un fantôme peut renvoyer au fait que voilà, vous êtes allé dans une dimension où les vibrations étaient assez basses et ces êtres-là s'attaquent à vous. C'est des choses qui ne manquent pas quand vous n'êtes pas bien aligné spirituellement. Vous allez toujours rencontrer des êtres comme ça qui seront prêts à vous attaquer, essayer de voler vos énergies, essayer de vous pomper, voilà. Donc, pour éviter ce type de rêve, faites l'effort de ne pas manger très tard et de ne pas manger très lourd. Parce que quand vous avez mangé très tardivement et surtout très lourd, assez lourdement, vous n'aurez pas assez d'énergie disponible pour que votre corps astral soit assez vif, assez conscient. Que pensez-vous de M. Paul Noubitan? Quand j'étais un jeune chercheur au Cameroun, j'étais arrivé chez lui. Voilà. C'est un papa respectable, assez ouvert d'esprit. Et voilà, c'est quelqu'un qui sait écouter,
voilà, il sait écouter, il est assez sage dans ses décisions. Voilà, et il a un grand esprit, je veux dire, philosophique. Donc voilà, c'est un papa très respectable. Ce que je peux dire en ce qui le concerne. Astuce pour les artistes. Si vous êtes un artiste, voilà, la meilleure, les meilleures astuces que je vais vous demander, c'est procurez-vous le livre Art de rayonner. Il y a tout ce qu'il faut savoir, il y a l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour pouvoir rayonner dans tout ce que vous faites, y compris dans le domaine artistique. Mais la clé dans le domaine artistique va être le travail. Quand vous voyez les gens comme Cristiano Ronaldo, vous pouvez imaginer le nombre d'abdominaux qu'ils font chaque matin. Vous allez voir des gens comme Maître Gims, vous allez voir des gens comme Fally Ipupa. Voilà, c'est des gens qui ne dorment pas avec le travail, c'est des gens qui travaillent. Même si on va dire que certains artistes sont dans des sectes et autres, même pour faire partie d'une secte, il faut travailler. Dans les sectes, on va prendre des cons, des gens qui ne travaillent pas. Combien de fois celui qui évolue naturellement sans mettre sa main quelque part, sans vendre son âme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille. Et quand vous êtes à un niveau dans votre évolution, on peut vous conditionner. Mais quand vous êtes très fort, on ne peut pas vous conditionner. Ils auront besoin de vous pour des manifestations, pour vos services. Je vais prendre le cas d'un peintre qui est très fort. Il fait des très très beaux tableaux. On a l'impression qu'il va dans d'autres dimensions pour prendre ses inspirations. Quand vous voyez ces tableaux-là, ça vous touche directement l'âme, peu importe le prix que vous êtes prêt à acheter. Est-ce que cet artiste-là a besoin d'entrer dans une secte ou faire un pacte avec un esprit pour pouvoir faire de si beaux tableaux? Non, ce n'est que le travail. Donc pour un artiste, la première clé, c'est le travail. L'être humain est pratiquement illimité en ce qui concerne ce que l'être humain peut réaliser. Comme on dit souvent, quelque part, tout ce que vous pouvez concevoir avec votre esprit, vous pouvez le réaliser. Donc, la première clé, c'est le travail. Ensuite, le rayonnement. Et même pour que vous ayez un rayonnement, c'est toujours une forme de travail que vous devez faire. Comment rompre les liens spirituels après le sexe? Après le sexe, dont je vais dire ici, si vous êtes marié avec quelqu'un, pourquoi est-ce que vous allez rompre les liens spirituels? Vous n'avez pas besoin de rompre les liens spirituels, vous devez rester liés. Les liens spirituels peuvent être rompus, on peut penser à rompre cela quand vous êtes en relation et vous êtes séparés. Là, il faudra rompre les liens spirituels liés au sexe. Et pour couper ces liens spirituels-là, il y a des rituels. Il y a des rituels adaptés à faire. Et expliquer ces rituels ici, ça va prendre assez de temps. Vous pouvez faire cette déconnexion-là vous-même, ou alors demander à un mystique à qui vous faites confiance de le faire. Une personne dit ici qu'elle a l'habitude de ne pas manger chez les gens, mais elle mange en rêve. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il faudra un peu plus entraîner votre esprit. Il faudra entraîner un peu plus votre esprit et vous allez arrêter de manger dans les rêves, parce que quand vous mangez dans des rêves, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui vaut votre peau au niveau spirituel. Ça signifie que vous n'avez pas une certaine maîtrise au niveau spirituel. Et ensuite, vous aurez des blocages réels dans votre vie. Quand vous avez l'habitude de manger dans les rêves, parce que tout ce que vous mangez, c'est des entités, c'est de la pollution, c'est des parasites qui sont introduits dans votre corps. Y a-t-il une différence entre esprit humain, esprit mort, esprit démon dans la sorcellerie? Pas forcément. Un esprit humain peut être transformé en esprit de mort, peut être transformé en démon. Parce qu'un esprit qui va attaquer les gens, va créer des accidents, rendre les gens malades,
voilà, ça peut être une personne qui a été assassinée mystiquement ou même physiquement et dont on a capturé l'esprit au vers de cet esprit un esprit nocif. Ça sera ensuite un esprit de mort après que la personne est assassinée, peut-être par exemple dans un crime rituel, ce sera donc un esprit de mort. Ensuite, ça pourra être un démon, voilà. Parce que cet esprit-là pourra donc être capturé et dressé à faire une certaine tâche. C'est ce type d'esprit généralement qui sont utilisés dans la sorcellerie. Ce n'est pas l'esprit d'un canard ou d'un poulet forcément qu'on va utiliser, non. L'esprit d'un humain qui sera une personne qui sera assassinée ou d'un ancien sorcier qui va donc être utilisé pour faire des opérations. Un ami de 18 ans qui n'aime pas se laver. Quelqu'un qui n'aime pas se laver, moi je pense que ça va être résolu naturellement. La personne a 18 ans, elle n'aime pas se laver. Ça va être résolu naturellement. C'est quoi un pacte de sang entre un homme et une femme qui s'aiment? Voilà, le pacte de sang entre un homme et une femme qui s'aiment. C'est quoi un pacte de sang entre un homme et une femme qui s'aiment? Voilà, je ne sais même pas ce que je peux dire à cette question. La question n'était pas. Voilà, la question n'était pas. La question assez particulière, hein, assez délicate. Mais le pacte de sang entre un homme et une femme qui s'aiment, en tout cas, quand deux personnes s'aiment, le simple fait déjà de faire l'amour ensemble, c'est déjà une forme d'alliance. Voilà, pacte de sang entre un homme et une femme qui s'aiment, euh, c'est possible. Mais c'est beaucoup plus dans les films, c'est-à-dire que l'homme et la femme s'aiment et se mélangent, se coupent la peau, se mélanger le sang et se faire des vœux. Mais c'est pas une opération bonne. Pourquoi? Parce que voilà, vous n'êtes pas sûr que c'est la personne avec laquelle vous devez être définitivement. Vous allez lier vos sangs, lier vos âmes. Et si jamais vous ne devez plus être ensemble, ça sera compliqué. Et si vous faites des pactes, si vous faites cet impact, il arriverait que une fois que l'un des partenaires décède, en quelques semaines, le second suive. Donc ce n'est pas une opération positive, donc ne le faites jamais. Les conseils spirituels pour une femme enceinte: la femme enceinte doit manger léger, doit manger bio et doit boire assez d'eau. La femme enceinte devra être beaucoup plus en contact avec la nature que d'être en contact avec les ondes, télévision tout le temps, être sur TikTok tout le temps. Voilà. La femme enceinte doit faire très attention à sa consommation. Avez-vous rencontré un maître ascensionné? Oui, j'ai eu à rencontrer le comte de la flamme violette dont on parle dans la flamme violette. Voilà. J'ai rencontré ce maître ascensionné, je pense que ça fait 3 ans. Et le comte Saint-Germain, voilà, j'ai eu à le rencontrer. J'avais fait un rituel adéquat et il s'était présenté chez moi le matin. Je l'ai vu, pas très grande taille, voilà, je l'ai vu, il n'était pas très grande taille, je l'ai vu avec toute sa lumière, la lumière qui, je l'ai vu avec toute sa lumière, avec les différentes couleurs qui étaient sur lui. Voilà, je l'ai vu, on s'est vu face à face. Et j'ai échangé avec lui. Donc ces maîtres ascensionnels sont réels. Voilà, c'est les êtres réels voilà, qui se déplacent avec des corps qui sont pas, qui sont comme des, on passe de projections holographiques, voilà, qui sont de ce type-là, oui. Mais j'ai pas ressenti une certaine paix intérieure. Voilà, j'ai pas, ça n'a pas vibré avec mon âme en tout cas. Voilà, j'ai ressenti juste des énergies reptiliennes derrière ça. Voilà, je n'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Et après ça, je l'ai pu appeler. Après ça, je l'ai pu appeler. J'ai compris que c'est sérieux. Et je l'ai pu appeler.
Parce que ce qu'il y a comme problème avec ces histoires de maîtres ascensionnés là, c'est que euh, quand vous, je pense que je ferai une vidéo carrément sur ça. Voilà, sur un maître ascensionné. Mais déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est que plus vous allez travailler, au départ, ils vont vous montrer, vous aurez des signaux, vous allez avoir des choses en avance. Donc, c'est euh, une intelligence assez particulière. Donc vous allez commencer à beaucoup plus avoir des signaux. C'est-à-dire même que si demain vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire certaines opérations avec vous, vous êtes là pour vous expliquer tout ce qui va se passer avec le moins de détails. Si demain vous allez rencontrer quelqu'un qui va prendre votre argent, ne va pas rendre le service, ils vont vous expliquer que ne donne pas l'argent à tel. Donc tout est clair, ça vous flatte. Vous êtes sûr que oui, là vous êtes très fort maintenant, vous êtes à la bonne voie. Mais à un moment donné, ils vont commencer à vous dire allez faire certains services, allez partager la lumière, allez dans un restaurant, dites ceci, faites cela. C'est comme ça que vous allez commencer à programmer les endroits pour être vampirisés. C'est comme ça que vous, un jour, si vous êtes assez sensible, je pense qu'il y a certains d'entre vous, il y a beaucoup d'endroits de nos jours, surtout en France et autres, vous arrivez, vous pouvez acheter même un drap, vous n'avez pas dormi dessus parce que vous ne savez pas, c'est magnétisé. Des objets, vous allez dans un supermarché, vous achetez des trucs qui sont magnétisés, vous ne savez pas qui a magnétisé ça quand. C'est juste que quelqu'un qui fait ce type de rituel, on l'a dit quand tu arrives dans tel endroit, tu dis tel mot. Il arrive, il dit le mot qu'on lui a demandé de dire, il le part, mais tous ceux qui vont venir là vont perdre de l'énergie. J'en parlerai très prochainement. L'ère du Verseau et l'Afrique. L'ère du Verseau, c'est une ère voilà, c'est une ère de prise de conscience. En tout cas, l'Afrique est dans un très bon vent. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Afrique. Les Africains sont en train de s'éveiller de plus en plus. Et c'est juste merveilleux, tout ce qui se passe. Le changement qui est en cours de téléchargement. C'est merveilleux. Comment contrôler son troisième œil? On va contrôler son troisième œil avec l'entraînement, tout simplement. Les visions sexuelles en flash, c'est pas quelque chose de positif parce que pour avoir les visions sexuelles, soit vous êtes en train de faire l'amour, soit en train de faire l'amour avec votre partenaire. Voilà, les visions sexuelles en flash, c'est généralement des provocations. Si vous êtes quelqu'un qui ne voyait pas le porno, les trucs X et tout ça, voilà, ça va envoyer généralement provocation des entités du bas astral pour pouvoir vous attaquer plus tard. Parce que c'est des trucs que vous allez voir, soit vous exciter, soit vous énerver, et ensuite ils vont percer votre aura et vous attaquer. Être en santé et avoir le corps qui chauffe. Avoir le corps qui chauffe, c'est très intéressant. Ça va dépendre de ce que vous faites comme pratique spirituelle. Parce que ceux qui suivent la formation chez nous, il y a des moments, les étudiants peuvent vous dire un étudiant peut vous dire qu'il a très froid, alors qu'il est en bonne santé. L'autre peut vous dire qu'il a très chaud. Tout va dépendre de comment l'énergie est en train de circuler dans le corps. C'est quand l'énergie arrive dans certains méridiens, ou dans certains canaux, automatiquement, votre corps, la température change. Parfois, vous pouvez avoir le corps qui chauffe, qui est froid. Parfois, ça transpire des pieds ou des mains. Voilà, tout dépend de quel type de pratique, avec quel type d'énergie vous travaillez. C'est comme ça que le corps va réagir par l'issue du corps énergétique, qui influence directement le corps physique. Tout le monde, une très belle question, tout le monde est-il fait pour devenir une grande personne dans ce monde? Ce que les gens ne connaissent pas, c'est que l'avenir s'adapte. C'est pourquoi l'étude de destin, là, je n'aime pas trop. L'avenir s'adapte. On peut vous dire que vous allez mourir dans 5 ans, mais vous mourrez 100 ans plus tard. Tout dépend de votre engagement. Tout dépend de votre volonté. Parce que même quand quelqu'un décède assez tôt, généralement la personne valide cela avant son incarnation et même pendant son incarnation. Il y a des cas où vous avez des difficultés, mais vous dites que non, je ne vais pas subir, je vais me battre jusqu'à la dernière goutte. Et l'univers vous aide, comme on dit souvent, aide-toi. Et le ciel t'aidera. Donc, en ce qui concerne
le destin, vous pouvez modifier votre destin. C'est très possible de modifier son destin. Celui qui a un karma très lourd, en s'engageant dans une voie spirituelle, va modifier ce karma-là. Et il peut, avec certaines techniques, entrer en contact avec les maîtres, les dieux du karma. Et négocier les choses et demander une certaine mission. Ce qui est là, c'est que l'univers ne va jamais, jamais, jamais refuser une grande mission à celui qui le veut vraiment. Mais si vous n'avez pas, c'était pas prévu que vous alliez réaliser quelque chose de grand dans cette incarnation, vous pouvez négocier, les choses se changent. Il y a des rituels, vous pouvez appeler les dieux du karma et les demander ce que vous voulez, parce qu'ils sont là à votre écoute. Vous leur demander que, voilà, cette incarnation, c'est très difficile, je comprends ce qui se passe, mais je veux être capable d'apporter quelque chose de meilleur à l'humanité. Je veux vraiment ça, de toute mon âme, de toute ma force. Je veux être là pour aider l'humanité à être meilleure. Je veux cela. Vous avez la forte volonté. Directement, vous changez de registre. Vous avez fait la bonne préparation. Directement, vous changez de registre. Il pourra arriver maintenant que peut-être certains de vos proches commencent à vous détester. Votre vie peut chambouler. Hein, après ça va faire pareil du monde. Ça peut chambouler. Parce que le monde spirituel a la façon de répondre. Vous pouvez être là, vous avez une vie paisible, calme. Vous mangez bien à la maison, vous dormez bien, vous êtes un jeune étudiant, un jeune élève. Mais quand vous demandez dans ça à l'univers, tout chamboule. Vous vivez une forme d'enfer, mais pendant quelques temps. Une façon de vite équilibrer les anciens karmas. Et après ça, tout devient merveilleux. Parce que là, l'univers aura plus le temps de rééquilibrer d'abord les anciens karmas. Et ensuite de vous préparer donc à la nouvelle mission. Donc tout se modifie, tout se change. Et c'est merveilleux. Voilà. Donc c'était tout pour réponse aux questions. Voilà. Je rappelle que réponse aux questions, c'est fait pour aider ceux qui ne font pas partie de l'école. Ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre les formations que nous donnons. Les formations, c'est en privé. Donc, c'est un moyen pour vous d'avoir des réponses à vos préoccupations, vous qui suivez le développement spirituel. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour que ça fasse grandir notre communauté. Merci à tous ceux qui le feront. Voilà, au TEP et à très bientôt.